Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 façons d'aborder et de gérer le syndrome de l'intestin irritable qui existent. Alors il n'y a aucune approche qui soit particulièrement... enfin, rien n'est rectiligne, il n'y a aucune approche qui soit vraiment mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise façon. Et puis tout va dépendre aussi du moment. Il y a peut-être, vous allez voir, des moments où vous êtes plus dans l'une des façons que l'autre. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de réfléchir en ce moment à quelle façon est majoritaire chez vous de gérer le syndrome de l'intestin irritable et pour vous voir si vous avez envie de passer et de travailler en allant sur une autre manière. La première façon, donc imaginons que ça c'est le syndrome de l'intestin irritable et ça c'est vous. La première façon c'est ça, c'est-à-dire la fuite ou le déni. Donc ça peut se caractériser par un évitement. Ça veut dire que, par exemple, ça peut être de repousser, de faire des examens médicaux qui sont prescrits par votre médecin, peut-être parce que vous avez peur de faire ces examens-là, ou peut-être parce que vous avez peur des résultats dans ces examens-là. Ça peut être aussi de repousser ou de ne pas mettre en place un traitement alors médicamenteux ou alimentaire ou autre. Et du coup, forcément, et d'avoir quelque part un peu la pensée magique de ça passera tout seul. Ça peut être également, donc du coup, concernant l'alimentation, le stress, sentir qu'il y a quand même un effet chez vous, un impact chez vous de l'alimentation et ou du stress, mais que derrière, en effet, vous freinez des cas de fer pour mettre en place des choses qui pourraient vous aider. Et puis il peut y avoir aussi dans cette façon-là d'aller essayer d'oublier en se plongeant dans d'autres choses. Ça peut être se plonger dans le travail, ça peut être se plonger dans les séries, dans les réseaux, voilà, pour essayer d'oublier qu'on a le syndrome de l'intestin irritable, mais malheureusement, c'est pas, ça peut faire du bien de temps en temps de l'oublier, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas ça qui fait qu'on ira mieux en fait. La deuxième façon de voir les choses, du coup, c'est plutôt comme ça. Et de rentrer dans un combat ou une lutte avec le syndrome de l'intestin irritable. Alors souvent, quand on est dans ce mode-là, on est avec une grosse colère, soit la colère contre les thérapeutes, à se dire que ce sont tous des cons, par exemple, soit la colère contre l'entourage, la colère contre soi-même, à se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et ben j'aurais pas eu le syndrome de l'intestin irritable, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi la colère, l'injustice contre la vie, et pourquoi moi, et c'est toujours sur moi que ça tombe, ou des choses comme ça. Et puis donc, si vous êtes dans ce mode-là de colère, eh bien, on peut aussi être dans un mode de lutte. Et c'est comme si on prenait le syndrome de l'intestin irritable comme l'ennemi à abattre, et du coup, on essaye de mettre en place tout ce qui pourrait le supprimer ou l'éradiquer, comme si on voulait tuer l'ennemi en fait. Alors c'est bien de mettre en place des choses pour essayer pour essayer d'aller mieux, ça c'est sûr. Après c'est juste une histoire de proportion en fait. Quelle proportion ça prend dans votre vie? Parce que parfois ça peut vraiment bouffer la vie d'être dans ce mode-là. Ensuite, il va y avoir la troisième façon de voir les choses. Alors c'est celle-là. C'est plutôt de faire le dos rond, d'être en état quelque part de soumission. C'est-à-dire que du coup, toute notre vie est réglée et contrôlée et menée par le syndrome de l'intestin irritable. On va manger en fonction du syndrome de l'intestin irritable, on va sortir ou ne pas sortir en fonction du syndrome de l'intestin irritable. Et puis ça peut toucher tous les domaines, les voyages, le travail, l'intimité, etc. Tout va être en fonction du syndrome de l'intestin irritable. Aussi le temps passé sur les écrans, peut-être que ça va être majoritairement sur le syndrome de l'intestin irritable. Et donc du coup, on fait moins de choses qui comptent pour soi euh, et qui sont importantes pour soi en fait. Et il y a une quatrième façon de voir les choses. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Et la quatrième façon, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une relation différente avec le syndrome de l'intestin irritable, dans le sens où on va reconnaître qu'on a le syndrome de l'intestin irritable, que c'est une maladie chronique, et à la fois, on va à la fois mettre en place des choses qui aident à aller mieux,
mais sans rentrer dans une extrême, enfin dans l'extrême, et on va le faire avec bienveillance et flexibilité, j'ai envie de dire, et prendre soin de soi. C'est-à-dire, voilà, on peut être dans la lutte ou le combat ou la soumission si on enlève tellement d'aliments qu'on se retrouve dans une alimentation déséquilibrée. Mais alors que si on est dans un mode comme ça, plus de partenariat, on va dire, eh bien, du coup, on peut se mettre à éviter ou limiter des aliments qu'on sait qui ne passent pas, mais on va pas rentrer, voilà, on va continuer à garder un équilibre alimentaire, du plaisir, etc. Et ça touche pas que l'alimentation aussi, sur les sorties. Ça veut dire continuer à faire quelques sorties, potentiellement en faisant des adaptations parce qu'on a le syndrome de l'intestin irritable, mais voilà, sans être dans un extrême, comme ça peut être le cas dans les autres modes de pensée. Et donc cette quatrième façon, du coup, de voir les choses, c'est vraiment ça, c'est le cœur du programme soin du syndrome de l'intestin irritable. Et ça se fait pas en un claquement de doigts en fait. Euh, c'est un vrai travail, et du coup ça prend du temps, et c'est pour ça que c'est un programme qui est un programme où on va travailler sur le corporel, sur le cognitif, sur l'émotionnel, et c'est un travail sur 10 séances en groupe. Alors pourquoi en groupe? Parce que, et j'aurais dû rajouter des mains sous les miennes, parce que non seulement ce chemin on va le faire comme ça, mais en plus il va y avoir des mains dessus, dessous, bienveillantes et motivantes et de soutien des autres membres du groupe. Et ça, je trouve que c'est la dimension vraiment chouette de ce programme, c'est pouvoir le faire dans ce groupe sécurisé d'une dizaine de personnes. Alors, si le programme Soins du Si, ça vous intéresse, tout en sachant que c'est basé sur des outils qui sont quand même validés par la science, il est innovant dans l'association de ces outils-là et dans le fait que ce soit spécifiquement adapté au syndrome de l'intestin irritable. Mais sinon, ce sont des outils qui sont validés par la science depuis quelques années. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce programme-là, je vous invite à voir la page qui est consacrée sur mon site sur ce programme, à visualiser également la conférence Comment prendre soin du si dont vous avez l'accès sur cette page en question. Et si vous êtes motivé et intéressé, eh bien, je vous inviterai par la suite à prendre un rendez-vous pour un entretien individuel gratuit de préinscription pour qu'on valide votre inscription dans les deux sens. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et de prendre bien soin de vous. À bientôt peut-être.